Joyce et moi avions partagé 12 ans de mariage. Un voyage qui avait commencé lorsque nous étions des amoureux de 10 ans. Bien que je ne me sois jamais senti attiré par l'université, j'ai décroché un poste de dessinateur débutant chez Patterson Engineering dès la fin de mes études secondaires. 1 an plus tard, Joyce et moi nous sommes mariés, et peu après, notre famille s'est agrandie avec l'arrivée de jumelles, Betty et Bridget. Ces premières années ont été difficiles, mais nous avons réussi à joindre les deux bouts grâce à un budget prudent. Ma carrière de dessinateur a progressé, mais les finances sont restées serrées. Malgré les contraintes, nous avons économisé avec diligence pour finalement acheter une maison modeste et 2 voitures fiables. Même si elles n'étaient pas flambant neuves, elles étaient loin d'être délabrées. Le rêve de Joyce a toujours été d'être une mère au foyer, et grâce à nos économies prudentes, ce rêve est devenu réalité. En ce qui concerne notre santé, nous avions la chance d'être tous les deux en bonne forme. Joyce avait pris un peu de poids depuis notre mariage, mais c'était à peine perceptible. Mesurant un peu plus d'1,50 m, avec ses cheveux bruns et sa frange, elle ressemblait à une petite Mary Osmond. Quant à moi, mon physique n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque où je jouais au football au lycée. Brian Miller, originaire de Lancaster, a rejoint Patterson Engineering en tant que géomètre il y a environ 1 an. Brian et moi, nous étions croisés sur le terrain de football dans notre jeunesse, et une camaraderie immédiate s'est installée dès son arrivée. Lui aussi a épousé son amour de lycée, Stella, une rousse pleine d'entrain. Stella et Joyce ont immédiatement sympathisé et se sont rapidement liés d'amitié. Bien que Brian et Stella n'aient pas encore fondé leur propre famille, ils se sont révélés être des babysitters idéaux pour nos filles. Lorsque Brian et moi n'étions pas au travail, nous trouvions du réconfort dans la compagnie de l'autre. Un répit bienvenu dans la routine de la vie familiale. Pendant ce temps, Joyce et Stella avaient tissé leurs propres liens, s'adonnant à des excursions de shopping, des fêtes et des réunions de club. Pendant qu'elles s'adonnaient à leurs activités, Brian et moi nous occupions de la garde des enfants, passant souvent le temps devant la télévision. Stella avait trouvé un emploi de secrétaire chez Russell Engineering, élargissant ainsi son cercle social au-delà de notre petite ville. Pourtant, mes observations ont commencé à susciter un certain malaise il y a environ 6 mois. Ce qui était autrefois une réunion mensuelle de l'association des parents d'élèves était devenu un événement hebdomadaire, et Stella, bien qu'elle n'ait pas d'enfant, accompagnait fidèlement Joyce. La fréquence des fêtes Tupperware et Magic Chef semblait augmenter, même si les achats brillaient par leur absence. Ils ont même rejoint un club de lecture, mais les livres eux-mêmes sont restés intacts. Les sorties shopping du week-end s'étiraient sur des heures, avec un minimum d'achats à la clé. Pendant ce temps, la collection de lingerie de Joyce s'agrandissait, mais je n'avais guère l'occasion de l'apprécier. Environ 1 heure après avoir mis les filles au lit, Joyce est revenue d'une soirée panier. Elle s'est rapidement douchée à son arrivée, ce qui m'a semblé étrange. Pendant qu'elle se rafraîchissait, j'ai décidé de jeter un coup d'œil dans le panier à linge, où j'ai découvert une paire de sous-vêtements en dentelle noire. Qui porte des sous-vêtements en dentelle noire à une soirée panier? Jusqu'à ce soir, je n'avais jamais ressenti le besoin de fouiller dans le sac à main ou le portefeuille de ma femme. Mais ce soir, c'était différent, et je me suis concentré sur son téléphone portable. Il semblait qu'elle était plutôt confiante dans le fait que je ne fouillerais pas, car elle n'avait pas pris la peine d'effacer les appels récents. La plupart étaient destinés à Stella, mais un grand nombre d'entre eux concernaient des personnes identifiées uniquement par leurs initiales, KC, KH et KW. Bien que leurs identités m'aient échappé, j'ai rapidement supposé que C signifiait téléphone portable, H domicile et W probablement travail. Un coup d'œil à son carnet d'adresses a révélé une organisation similaire pour les contacts de Stella. Stella C, Stella H et Stella W. Je n'ai pu m'empêcher de m'émerveiller de la minutie avec laquelle Joyce avait organisé son téléphone. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place lorsque j'ai remarqué que le numéro de Stella au travail avait une extension, et que le numéro de Kagwe correspondait à celui de Stella, mais avec une extension différente.
Il est devenu évident que Joyce avait été en contact fréquent avec quelqu'un du lieu de travail de Stella. Et il n'était pas difficile de déduire que Stella avait facilité la connexion. Russell Engineering étant fermé pour la nuit, j'ai pris le téléphone de Joyce et j'ai composé le numéro de Cabot. « Bonjour, vous êtes sur le bureau de Kevin Scott. »« Vous êtes bien sur le bureau de Kevin Scott. Je ne suis pas à mon bureau en ce moment, mais si vous laissez votre nom et votre numéro, je vous rappellerai dès que possible, » m'a répondu l'automate. J'ai mis fin à l'appel après le bip en ressentant une vague de malaise. Tout cela semblait trop facile. « Jason, tu viens te coucher ?» La voix de Joyce m'a interrompu dans l'embrasure de la porte. « Je termine ce livre. »« Je me lève bientôt », répondis-je en feignant la nonchalance. En réalité, j'avais bien l'intention de passer la nuit sur le canapé. L'agitation me tenaillait. Je me retournais dans tous les sens. Les pensées reviennent sans cesse, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Mais je refusais de succomber à la culpabilité pour quelque chose qui n'était pas de mon fait. L'horloge semblait figée, chaque minute qui passait me rappelant mon agitation. Pourtant, au milieu de cette agitation, une chose restait claire. Je ne me permettrais pas d'endosser un blâme injustifié pour ce qui s'était passé ou ce qui allait se passer. Je me suis réveillé au son familier de mes filles préparant leur petit déjeuner, la voix de Joyce les encourageant doucement à prendre leurs responsabilités. C'était une routine qui semblait bien fonctionner. Alors que je m'étirais et me frottais les yeux, Joyce est entrée dans la pièce, me rappelant l'heure. « Tu ferais mieux de te dépêcher, Jason, ou tu seras en retard au travail, » dit-elle. « Il n'y a pas de problème. Je n'irai pas aujourd'hui, » répondis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma déclaration. « Pourquoi ? Tu ne manques jamais le travail, » a répondu Joyce, les sourcils froncés par la confusion. « Trop de problèmes personnels, » ai-je marmonné, me dirigeant vers la salle de bain pour prendre une douche. L'expression perplexe de Joyce s'est maintenue pendant que je quittais la pièce. Lorsque je revins, les filles étaient déjà parties à l'école. Je me suis servi une tasse de café et me suis assis en face de Joyce. À contre-cœur, elle a croisé mon regard, sentant que quelque chose ne tournait pas rond. « Parle-moi de ta liaison, » dis-je sans hésiter, sans préambule. Je savais qu'elle ne divulguerait pas facilement la vérité, mais je ne pouvais pas me résoudre à tourner autour du pot. Les yeux de Joyce se sont écarquillés d'incrédulité. « Sois sérieux, Jason. C'est pour ça que tu agis si bizarrement ? Crois-tu honnêtement que j'ai une liaison ? » ?»« Oui. Alors dis-moi, » ai-je insisté fermement, refusant de reculer. « Nous sommes mariés depuis 12 ans, Jason. Pourquoi penses-tu une chose pareille ?» a-t-elle rétorqué, un mélange de blessure et de frustration évident dans son ton. « Joyce, j'ai des choses à faire aujourd'hui et je ne vais pas perdre mon temps à jouer. Parlez-moi de votre liaison, » ai-je insisté, ma patience s'épuisant. Exaspéré, Joyce s'est penchée vers moi. « Jason, tout est dans ta tête. Il n'y a pas de liaison. Je te remercierai bien pour ton honnêteté, mais je ne peux pas, n'est-ce pas ?» J'ai rétorqué en ressentant une poussée d'amertume. Elle s'est inclinée dans son fauteuil, sirotant son café avec un air de contrôle. « Pouvons-nous passer à autre chose maintenant ? Que voulez-vous savoir d'autre ? Pourquoi assistez-vous aux réunions de l'association des parents d'élèves toutes les semaines, alors que la secrétaire dit qu'elles ne sont que mensuelles et que vous n'y avez pas assisté depuis 6 mois ? J'ai demandé avec insistance, ma résolution étant inébranlable. « Je ne suis pas sûr de savoir de quoi tu parles, » répond Joyce. « Ton assurance vacille. » Pourquoi Stella et toi assistez-vous tous les mardis à des réunions de parents d'élèves qui n'existent pas ? Quel est l'intérêt de mentir à ce sujet ? J'ai fait face à Joyce, ma frustration remontant à la surface. Après un moment d'hésitation, Joyce a donné une explication. « Je suis vraiment désolé, Jason. Le mardi, c'est la soirée des dames à la Rosie's Cantina, et Stella et moi y allons pour les margaritas 2 pour le prix d'une. Nous ne voulions pas que Brian et toi pensiez que nous préparions quelque chose, alors nous n'avons rien dit. C'était une erreur, et je m'en excuse. Nous serons honnêtes avec vous à partir de maintenant. » Bien essayé, Joyce. Je vais vérifier ça. Tu as peut-être Stella pour te soutenir, mais qu'en est-il des gens de chez Rosie ? J'ai lancé un défi, refusant d'accepter son excuse en demi-teinte.
Jason, tu exagères, insiste-t-elle. Pourquoi te douches-tu avant et après ces soirées Tupperware? J'ai insisté, ma frustration grandissant. C'est parce que beaucoup de femmes fument à ces réunions. Je veux me débarrasser de l'odeur quand je rentre à la maison. Ce n'est pas grave, répond-elle avec dédain. Pourquoi portes-tu des sous-vêtements fantaisie à ces soirées? Tu ne t'habilles jamais comme ça pour moi, sauf pour une occasion spéciale. Mais chaque fois que tu es avec ces femmes au foyer, tu es sur ton 31. Pourquoi? J'ai demandé, ma patience s'épuisant. Je n'ai pas de bonne réponse à cela. Parfois, j'ai juste envie de me sentir bien habillée quand je sors, avoua-t-elle d'un air penaud. Ces mensonges et ces dénégations m'ont poussé à bout. Dans un élan de colère, je lançai ma tasse de café à moitié remplie à travers la pièce, l'impact brisant la façade du micro-ondes. Le bruit du verre brisé a fait sursauter Joyce, dont l'expression s'est transformée en choc lorsqu'elle a réalisé la profondeur de ma frustration. Je me suis penché en avant, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai haussé le ton. « Qui est Kevin Scott ?» Elle a reculé jusqu'à l'évier, sa peur étant palpable. « Juste un ami », a-t-elle balbutié, la voix tremblante. « Tu as couché avec lui ?» j'ai demandé, ma colère explosant. « Oui, j'ai couché avec lui », avoue-t-elle, les mots teintés de désespoir. « Arrête, Jason. S'il te plaît, arrête. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Arrête, s'il te plaît. » Elle s'est effondrée en sanglots et je me suis servi une nouvelle tasse de café en essayant de me calmer. Alors que je m'apprêtais à m'asseoir, le téléphone de Joyce a sonné. Ses yeux se sont croisés entre moi et le téléphone et j'ai décidé de répondre sur haut-parleur. « Bonjour ma chérie, je viens d'arriver au travail et j'ai remarqué que tu as essayé d'appeler mon numéro de bureau hier soir. As-tu oublié quelque chose à la maison ?» J'ai salué Joyce en utilisant son surnom affectueux. L'attitude de Joyce a changé de façon perceptible, un soupçon de mortification se dégageant de son silence. « Joyce, tu es là? Tout va bien ?» Je l'ai incité à répondre. Son regard rencontra le mien, une expression de panique pure traversant son visage. Je lui ai fait signe de parler, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. « Kevin, bégaya-t-elle, la voix tremblante. « Kevin, mon mari est ici. Il sait pour nous. » Il a mis le téléphone sur haut-parleur. La ligne est restée silencieuse, et je me suis senti obligé de le sortir de cette situation embarrassante. « Kevin, mon vieux, j'ai des courses à faire ce matin, mais je passerai cet après-midi. Tu devrais peut-être garder le 911 en numérotation rapide. » Sur ce, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Joyce se tenait figée près du lavabo, son peignoir drapé autour de sa forme tremblante. Je dois partir maintenant. Mais j'ai une dernière question. Qui est le type que Stella fréquente? J'ai demandé, ma voix tranchant avec l'atmosphère tendue. Jason, s'il te plaît, ne m'oblige pas à... commença Joyce. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, la deuxième tasse traversa la pièce, se brisant contre le mur carrelé derrière elle. Elle recula sous le choc, ses mots s'échappant dans un élan frénétique. Charles Bailey. Je reviendrai cet après-midi. Fais tes valises d'ici là. Ma mère s'occupera des filles jusqu'à ce que tout soit réglé. Je m'occuperai de tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre voiture. Faites savoir à ma mère où vous serez. Et ne prenez pas la peine de m'appeler, lui dis-je, d'un ton froid et définitif. Sur ce, je suis parti sans un mot de plus, laissant Joyce immobile dans le sillage de notre vie commune brisée. Me sentant à la dérive, je décidai de me rendre au bureau et de chercher du réconfort auprès de Brian. Il avait toujours été un ami, et je pensais qu'il méritait de connaître la vérité. En reconstituant l'écheveau de la trahison dans mon esprit, les choses semblaient claires. Stella avait rencontré Charles au travail, s'était liée d'amitié avec lui, et Kevin était probablement un compagnon de Charles à la recherche d'un rendez-vous. C'était peut-être trop simple, mais c'était un début. Brian n'était pas au bureau. Il était sur un chantier en train de planter des piquets ou quelque chose de ce genre. J'ai composé son numéro de portable, me préparant à lâcher la bombe. « Brian, je suis désolé de te déranger, mais j'ai de mauvaises nouvelles. » « Quelqu'un est blessé ?» L'inquiétude de Brian était évidente dans sa voix. « Pas encore. Mais ils vont avoir des problèmes, » ai-je répondu d'un air sombre. « Mais de quoi tu parles, Jason ?» La confusion de Brian était palpable. «
Joyce et Stella sont sorties en cachette avec 2 hommes. Toutes ces soi-disant réunions et fêtes Tupperware, elles se sont retrouvées avec leurs nouveaux petits amis. Tu es sûr? Ça ressemble à des conneries pour moi, répond Brian, sceptique. Demande à Stella ce qu'elle pense d'un certain Charles Bailey. Il travaille chez Russell avec elle. Je pense qu'elle a présenté Joyce à un autre gars de là-bas aussi. Merde, vraiment? Bon sang, Jason. Je connais Charles Bailey. On était dans la même classe. Et un certain Kevin Scott? J'ai insisté, cherchant à confirmer. Oui, lui aussi. Grand et maigre, confirma Brian, son ton devenant plus sérieux. Écoute, Joyce va probablement prévenir Stella dès qu'elle le pourra. Joyce m'a raconté des conneries ce matin avant de me dire la vérité. Je suppose que tu auras droit à la même chose de la part de Stella, ai-je prévenu. Brian raccrocha et je me dirigeais vers le personnel pour demander des congés. Je n'étais pas d'humeur à travailler. Il ne m'a fallu que 10 minutes pour déléguer mes tâches en cours à un autre dessinateur. Alors que je m'installais dans ma nouvelle liberté, le portable de Joyce a sonné. L'identification de l'appelant a révélé qu'il s'agissait de Stella. Joyce, que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel de Brian. Il est en route pour le bureau. Quelqu'un a parlé, dit Stella d'une voix pressante. Je suis restée silencieuse, profitant du moment. Joyce, tu es là? Ce n'est pas le moment de jouer, insiste Stella. Bonjour Stella, c'est Jason. J'ai emprunté le téléphone de Joyce. Le mien est mort. Qu'est-ce qu'on a dit à Brian? Je n'ai pas pu résister à un peu d'espièglerie. Je suis désolé, Jason. Je pensais joindre Joyce. Je vais essayer de la joindre à la maison, s'est excusée Stella. Ne la dérangez pas pour l'instant. Elle est occupée à faire ses valises. Elle retourne vivre chez ses parents pour quelque temps, lui dis-je sans détour. Il y eut un silence étonné à l'autre bout du fil, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à la réaction de Stella. Je pense qu'il est plus urgent que tu préviennes Charles que Brian est en route. Il pourrait prendre de l'avance, ai-je suggéré. Oh mon Dieu, non! Ce n'est pas possible. Non, non! La voix paniquée de Stella remplit la ligne avant qu'elle ne me raccroche brusquement au nez. Quel culot cette femme! L'annulation de notre seule carte de crédit n'a pas posé de problème. Heureusement, modifier le code PIN de notre carte de débit de crédit a été un travail rapide de 5 minutes. Quant à notre compte courant, je ne savais pas quoi faire et j'ai décidé de le mettre de côté pour le moment. Après tout, nous en dépendions toujours pour les paiements essentiels, tels que les services publics et les factures. J'espérais juste que Joyce n'avait pas emporté de chèque avec elle. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Brian. Il me raconta comment il avait poursuivi Charles Bailey hors du bâtiment Russell et l'avait arrêté sur le parking. Charles était maintenant en prison et avait besoin de son frère à Lancaster pour payer sa caution. J'ai passé l'appel, me sentant impuissant, puis j'ai décidé d'aller déjeuner chez Taco Bell. Ensuite, j'ai rendu visite à ma mère et à mon père, les mettant au courant de la situation. Maman a accepté de s'occuper des filles pendant un certain temps, en prévoyant qu'elles resteraient avec nous pendant la semaine et que les jumelles resteraient avec eux pendant les week-ends. Une fois tout cela réglé, il était temps de confronter Kevin Scott. Les employés du service de dessin de Russell ont partagé avec enthousiasme les détails de la rencontre matinale de Brian. Depuis leur poste d'observation surplombant le parking, ils ont assisté à toute l'altercation. Brian a intercepté Charles avant qu'il n'atteigne sa BMW, l'a jeté sur le capot d'une voiture voisine et l'a agressé. Malgré l'intervention des agents de sécurité, la rage de Brian n'a pas faibli jusqu'à ce qu'il le maîtrise à l'aide d'un taser. Charles a été emmené par les ambulanciers, tandis que Brian a été placé en garde à vue. On m'a dirigé vers la cabine de Kevin Scott, que j'ai trouvée vide. Il semble que Kevin ait brusquement démissionné ce matin-là. Nous nous sommes arrêtés au bureau de Stella, mais elle n'était pas là. Cependant, il semblait évident qu'elle était toujours employée. En l'espace de 10 minutes, j'ai réussi à obtenir l'adresse du domicile de Kevin, ce qui m'a incité à me rendre sur le parking. En arrivant à son petit ranch, j'ai remarqué qu'une Lexus blanche était garée dans l'allée, le coffre et les portes arrière grands ouverts. Au moment où je m'approchais, Kevin est sorti de la maison en portant un paquet de vêtements.
Surpris par ma présence, il s'est empressé de retourner à l'intérieur. J'ai ri de sa réaction, reconnaissant que je n'étais pas du genre intimidant comme Brian. La maison semblait être louée et entièrement meublée, ce qui expliquait l'absence de camion. Dans 10 minutes, Kevin aurait probablement fait ses valises et serait prêt à quitter la ville. Même si j'avais envie de discuter avec lui, je n'avais pas envie de lui courir après. Au lieu de cela, j'ai exploré les lieux, tombant sur quelques surprises agréables. J'ai repéré son téléphone portable sur un bureau dans le salon, à côté d'un dossier contenant son passeport et ses papiers personnels. Sur la table de la salle à manger trônait un ordinateur portable aux lignes épurées. Satisfait de mes découvertes, je les ai rassemblées et je suis sorti. Résistant à l'envie de vandaliser sa voiture, j'ai admiré sa beauté. Tout en reconnaissant que prendre des objets dans la maison pouvait être considéré comme un vol, je me suis dit que Kevin avait laissé la porte ouverte, ce qui les rendait accessibles à n'importe qui. Incapable de me retenir complètement, j'ai dégonflé l'un de ses pneus en guise de message subtil. Il allait devoir décharger le coffre pour accéder à la roue de secours, tout en gardant un œil sur moi. Je m'occuperai de lui plus tard. Il a compris le message. Je suis passé rapidement à la prison pour voir Brian, mais il était plongé dans des discussions juridiques avec son frère. Alors j'ai simplement salué et souri, rassuré par le fait qu'il avait les choses en main. Maman était déjà arrivée à la maison et avait préparé le dîner. Après avoir échangé quelques mots, j'ai apporté les objets que j'avais récupérés chez Kevin dans le salon où je gardais mon ordinateur et d'autres affaires. Cependant, avant que je puisse m'y plonger, Batty et Bridget sont rentrés de l'école. Sentant qu'il valait mieux aborder la situation avant qu'ils ne le fassent, je n'en ai pas eu l'occasion. « Bonjour papa, qu'est-ce que mamie fait ici? »« Où est maman ?» Batty m'a devancé. « Ta mère et moi avons décidé de faire une petite pause. Elle va rester chez ses parents pendant un certain temps, n'aurais-je dit. » Bridget s'est mise à sourire tandis que Batty roulait des yeux et gémissait. « J'ai gagné. »« Ah, j'ai gagné. Je vous l'avais bien dit, » se vante Bridget, triomphante, tandis que sa sœur se renfrogne. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est si drôle? » demandai-je confus. Bridget s'est empressée d'expliquer. « Batty et moi avons fait un pari. J'ai dit que maman te trompait et elle a dit que ça n'arriverait jamais. On dirait que j'ai gagné. »« Je n'ai jamais dit que ta mère te trompait, » ai-je protesté. « Nous ne sommes pas stupides, papa, et ne nous traite pas comme des enfants. Nous savons ce qui se passe, c'est juste que je ne voulais pas l'admettre. » Bridget a raison. Maman te trompe, déclare Batty sans détour. Comment l'as-tu découvert? Je viens de le découvrir, avouai-je décontenancé. Tu es un peu lent, papa, et un peu trop confiant, remarqua Bridget, glissant son bras autour de mon épaule pour tenter de me réconforter. Une inversion des rôles inhabituelle. Un samedi, quand maman et Stella ont dit qu'elles allaient faire du shopping à King of Prussia, maman n'a pas voulu nous laisser venir, Bridget et moi. Elle a dit que c'était une journée de shopping pour les adultes et a promis de se rattraper plus tard. Mais quand nous sommes arrivés à l'école le lundi, 2 enfants ont prétendu l'avoir vue avec un homme à Nobel's Grove. Nous les avons traités de menteurs, mais l'une des filles avait une photo de son téléphone portable. Cela semblait assez clair. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication, mais Bridget a insisté sur le fait qu'elle nous trompait, raconte solennellement Batty. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? J'ai posé la question, mais ils ont simplement haussé les épaules. Quelques semaines plus tard, les parents de Tiffany Morris ont aperçu Stella, maman et 2 hommes au TG Fridays à Allentown. Ils en ont informé Tiffany en rentrant à la maison. Je suis resté bouche bée. Heureusement, maman nous a appelés pour le dîner, ce qui nous a permis de nous distraire. Nous avons évité d'aborder le sujet pendant le dîner, et je me suis excusé avant l'arrivée du dessert. Heureusement, les jumeaux ont décidé de laisser tomber le sujet pour le reste de la soirée, à mon grand soulagement. Alors que je commençais à fouiller dans l'ordinateur portable de Kevin, son téléphone portable a sonné avec un message texte. « Cher Kevin, désolé pour les problèmes, je t'aime Joyce. » Le message provenait du portable de Stella, ce qui signifiait que Stella et Joyce étaient ensemble. Je n'ai pas pu résister à la tentation et j'ai répondu
Merci beaucoup. Jason. Elle savait maintenant que j'avais le portable de Kevin. Au cours des 2 heures qui ont suivi, j'ai fouillé dans les fichiers et les dossiers de l'ordinateur de Kevin. Bien qu'aucun courriel n'ait été échangé entre Joyce et Kevin, je suis tombé sur une correspondance entre Kevin et ses vieux amis de Lancaster qui a piqué ma curiosité. Ce que j'ai lu m'a étonné et déstabilisé. Bien que nous ayons passé presque toute notre vie ensemble, il me semblait que je n'avais jamais vraiment connu Joyce. Elle semblait avoir formé un lien plus fort avec Kevin en moins d'1 an qu'avec moi en presque 20 ans. En remplaçant la cartouche de l'imprimante, je n'ai pas pu m'empêcher de voir des larmes couler dans mes yeux, ce qui est rare chez moi. Sa trahison me piquait, et mes larmes ne faisaient qu'exacerber la douleur. J'ai imprimé plusieurs courriels et une 12aine de photos. Mais j'en aurais imprimé davantage si je n'avais pas été à court de papier coûteux. Étonnamment, il n'y avait pas d'images explicites ou suggestives parmi elles. Elles étaient toutes adaptées à un usage général. Alors que j'étais absorbé par cette tâche, Patty m'a interrompu, demandant si elle pouvait appeler sa mère. Malgré mes sentiments partagés, je n'ai pas pu me résoudre à refuser sa demande. Pendant ce temps, ma mère, qui était avec les jumelles lors de leur conversation avec Joyce, a tout entendu par inadvertance. Les filles n'ont pas hésité à rejeter la faute sur Joyce. La conversation n'a pas duré longtemps, moins de 5 minutes. Les courriels se sont avérés particulièrement révélateurs. Kevin avait obtenu un emploi d'ingénieur pour un projet d'énergie alternative en Espagne, avec une date d'entrée en fonction dans 6 semaines. Étrangement, il n'avait pas donné son préavis à Russell, et je soupçonnais que seule Stella était au courant de son départ imminent. Il semblait bien préparé pour le voyage, à l'exception d'un détail, son passeport, que j'avais en ma possession. Il pouvait sans doute en obtenir un autre, mais le temps était compté s'il voulait respecter la date de départ. Je doutais qu'il me dénonce à la police pour l'avoir pris, d'autant plus qu'il n'avait pas encore réservé de vol. L'un des courriels adressés à une amie proche m'a éclairé sur les intentions de Joyce. Elle prévoyait de demander le divorce après avoir rejoint Kevin en Espagne. Sachant que je ne consentirais pas à ce que les filles quittent le pays, elle avait l'intention de me faire considérer comme un père inapte. La lettre ne donnait pas beaucoup de détails sur son plan, mais elle laissait entrevoir des mesures suffisamment sévères pour me priver de mes droits de visite et de garde. C'était une révélation cruelle, rendue encore plus amère par le fait que Kevin avait écrit la lettre, ce qui en faisait un ouï-dire. J'aurais souhaité que Joyce me fasse part directement de ses intentions, mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. J'ai imprimé plusieurs copies de la lettre pour les conserver. Maman s'était assoupie en regardant le nous, alors je l'ai escortée jusqu'à notre chambre. Les filles étaient déjà au lit, et je me suis endormi sur le canapé, entouré de bouteilles de bière vides. L'arôme du café frais et du bacon m'a tiré du sommeil. Maman préparait toujours un petit déjeuner copieux. Le temps que j'arrive à la table, les filles finissaient leurs céréales. Au milieu de quelques plaisanteries, j'ai abordé le sujet sérieux avant qu'elles ne partent prendre le bus. Les filles, je crains que votre mère n'essaye de nous séparer. Elle a l'intention de me déclarer inapte pour pouvoir vous avoir pour elle toute seule. Je suis d'accord pour une garde partagée si c'est ce que vous voulez, mais je ne renoncerai pas à mon droit de vous voir. Je veux que tu sois au courant de ce qui se passe. Soyez prudent et ne croyez pas aux mensonges. Papa, nous sommes plus intelligents que tu ne le penses. Ne t'inquiète pas. Nous aimons maman, mais nous ne la laisserons pas nous faire du mal. Bridget a souri et Patty m'a donné un coup de pouce rassurant en partant. Maman a rempli ma tasse et s'est assise avec la sienne. Détends-toi, Jason. Tout le monde est de ton côté. Après m'être douché et rasé, je me suis habillé un peu plus formellement que d'habitude. Je me sentais bizarre de quitter la maison avec 3 téléphones portables. Mais j'ai pris note d'acheter un chargeur pour le téléphone de Kevin, juste au cas où. Mieux vaut être préparé, même si cela ne semble pas nécessaire. Je me suis inscrite au bureau des services familiaux et j'ai attendu qu'on appelle mon nom. Quand on m'a enfin appelé, j'ai été surpris de voir quelqu'un de familier, Jenny Martinez. Cela faisait plus de 10 ans que je ne l'avais pas vue.
Jason Turner, cela fait une éternité. Qu'est-ce que tu as fait? Jenny m'a accueilli chaleureusement. Jenny était l'une des filles gothiques dont on se souvient depuis le lycée. Elles formaient leur propre clique et restaient ensemble, souvent ostracisées par les autres, en particulier par les sportifs comme moi. Je me souvenais d'elle avec ses cheveux mouchetés de rose, son rouge à lèvres noir et son maquillage sombre pour les yeux. Malgré son apparence d'alors, elle avait l'air tout à fait différente aujourd'hui, plus conventionnelle. Ce qui est amusant avec les Goths, c'est le mystère qui les entoure. Les gens spéculaient sur leur implication dans la drogue, la perversion ou même la sorcellerie. Bien sûr, avec le recul, il est probable qu'il ne s'agissait d'aucune de ces choses. Jenny, je l'ai supposé, était toujours célibataire, à en juger par la plaque sur son bureau où l'on pouvait lire J. Martinez. Il y a 12 ans, c'était logique, mais aujourd'hui, elle semblait « Jason, qu'est-ce qui t'amène à moi ?» Sa question a interrompu le fil de mes pensées. Je me suis retrouvé à trébucher sur mes mots. « Tu as l'air en pleine forme, Jenny. » Elle s'est moquée de ma maladresse. Par rapport à ce que j'avais l'habitude d'être, maintenant, l'embarras teinte mes joues. Je suppose, mais je ne voulais pas insinuer quoi que ce soit. « Détends-toi, Jason. Il m'a fallu la moitié de l'université pour réaliser que je pouvais affronter le monde tel que je suis, sans aucun faux-semblant. J'ai été ce que tu appellerais normal, pendant presque 10 ans. Je suis plus à l'aise avec le mot « normal » maintenant. Mais bon sang, cela sonne comme de la condescendance. Il semble que j'ai le don de me mettre le pied dans la bouche. Veuillez m'excuser. Oubliez ça. Maintenant, pourquoi êtes-vous ici? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous demander, avez-vous des dossiers ou des rapports sur moi? Rien du tout? Ses doigts dansent sur les touches comme ceux d'un pianiste. Rien ici, Jason. Vous avez épousé Joyce Watson, n'est-ce pas? Oui. Rien à son nom non plus. On dirait que vous élevez vos enfants sans problème. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui. Nous avons des jumelles de 12 ans, Batty et Bridget. D'accord. Maintenant, pouvons-nous discuter du problème qui vous a amené ici? Jenny, cela peut sembler tiré par les cheveux, et je sais que c'est difficile à croire, mais ma femme a l'intention de me quitter et d'emmener les filles avec elle. Ce n'est pas rare, Jason. Nous voyons ce scénario assez souvent. N'a-t-elle pas besoin d'une raison pour prendre une telle décision? En général, lorsqu'une mère nous contacte, elle vient armée de documents ou de preuves pour étayer ses dires. Vous venez de vérifier, et il n'y a rien dans nos dossiers maintenant. C'est exact? C'est exact, Jason. Mais comment puis-je être sûr que vous ne me tendez pas un piège? Elle rassemble peut-être des rapports médicaux ou de police avant de les porter à notre connaissance. Ce n'est pas parce que notre système ne montre rien qu'il faut exclure cette possibilité. Donc, ce que vous suggérez, c'est que je ne peux pas gagner. Non, ce n'est pas ce que je dis. Pourquoi pensez-vous qu'elle envisage de telles actions? Je n'avais pas l'intention de révéler l'email que Kevin avait envoyé, mais maintenant je me sentais obligé. Je me demandais pourquoi j'avais fait des copies si je n'avais pas l'intention de les partager. J'en ai fait glisser une sur le bureau vers Jenny. Où l'avez-vous obtenue? Je l'ai récupérée d'un ordinateur auquel j'ai accédé illégalement. Je sais que cela ne tiendra peut-être pas devant un tribunal, mais c'est une forme de preuve concernant la situation. Le terme « conspiration » me vient à l'esprit, bien que je ne sois pas sûr de ses implications juridiques. J'ai fait appel à vous ou à quelqu'un de ce bureau parce que je ne sais pas comment me protéger, moi et mes filles dans cette situation, et que je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. Jenny Martinez s'est détendue sur sa chaise, un moment de calme au milieu des incertitudes qui tourbillonnaient. Je l'ai observée attentivement, n'osant pas rompre le silence. D'un léger balancement, elle s'est penchée dans ma direction. « Pouvez-vous revenir demain matin? » « Oui. »« Bien. Je vous attendrai à ce moment-là. Vous permettez que je garde cette copie de l'email? » J'ai fait un signe de tête affirmatif et je me suis retourné pour sortir de la pièce. J'ai été ravi de rattraper le temps perdu, Jason. J'ai offert un sourire en retour, notant la transformation du comportement de Jenny. La fille gothique s'est effacée de ma mémoire lorsque j'ai aperçu cette nouvelle version d'elle.
N'ayant pas de relations juridiques sur lesquelles m'appuyer, j'ai eu recours aux pages jaunes pour trouver un représentant. Conscient de l'intention de Jenny de divorcer, j'ai opté pour une action préventive. Incertain de notre avenir financier, j'ai fait appel à un avocat et j'ai réglé les honoraires d'avance en espèces, en privilégiant la rapidité et la simplicité. La maison, dont la valeur était inférieure au montant de l'hypothèque, était à elle si elle le souhaitait. Ma priorité, la garde conjointe des jumeaux ou la garde complète si possible. Avec une pension alimentaire pour les enfants. Mais pas de pension alimentaire. Au milieu de ma pause déjeuner, Brian m'a appelé pour me demander de l'aide et je lui ai proposé de l'héberger. Nous nous sommes retrouvés à Taco Bell pour un humble repas où le sourire de Brian m'a accueilli dès mon arrivée. Je vois que le bonheur ne correspond pas tout à fait à la situation. Que se passe-t-il? Un ami de l'hôpital général de la communauté m'a donné des nouvelles de Charles. Stella est allée le voir là-bas, sans savoir qu'elle tombait dans un piège. La femme de Charles est arrivée avec ses enfants, provoquant une scène qui a conduit Stella à être escortée par la sécurité. Je suis passé par Russell pour lui parler, mais elle avait déjà démissionné. Elle est probablement rentrée chez elle, mais je n'en suis pas certain. Pourquoi sa femme n'était-elle pas avec lui? Aucune idée. Et pourquoi ne rentrait-il pas dans sa famille le week-end? Honnêtement, je m'en fiche complètement. Brian a pris une semaine de congé pour régler les choses. Comme ma mère restait également à la maison, nous devions trouver un moyen de dormir. Brian a prévu de prendre quelques affaires chez lui au cas où Stella ne serait pas là. Il a décidé de ne pas la confronter. J'allais voir mon agent d'assurance quand le téléphone a de nouveau sonné. « Jason, c'est Clifford Watson. Peux-tu venir? Joyce est en train de s'effondrer et sa mère ne l'aide pas. Qui sera là? Juste nous trois et la sœur de Joyce, Caroline. Je ne sais pas ce que nous allons faire, mais je serai là dans 20 minutes. C'était une réunion solennelle. J'ai apporté mes documents, mais j'ai refusé le café. Qui veut commencer? Jason, Joyce pense que tu exagères. Elle dit que tu étais furieux et que tu l'as poussée à dire des choses qu'elle ne pensait pas pour te calmer. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal et que tu n'as pas le droit de la mettre à la porte. Il était évident que ma femme avait enrobé la vérité lorsqu'elle avait raconté les événements à ses parents. Si je pouvais comprendre sa réticence à admettre son infidélité, je ne pouvais m'empêcher de lui en vouloir de rejeter la responsabilité sur moi. Que veux-tu que je fasse, Clifford? Que je prouve qu'elle ment ou que j'avoue ma propre erreur? Je veux juste un peu de clarté, des faits pour mieux comprendre la situation, répond Clifford. Qu'a-t-elle dit à propos de son ami? J'ai demandé ce qu'elle avait dit de son ami. Elle insiste sur le fait que ce n'était qu'un ami du travail et que tu as mal interprété la situation. Clifford, elle a passé plus de 80 appels téléphoniques avec cet ami au cours du mois dernier. Combien de fois vous a-t-elle appelé, vous ou sa mère? Ils se tournent tous deux vers Joyce, qui évite leur regard. Est-ce que cela ressemble à un compagnon de beuverie occasionnel pour vous? Le silence envahit la pièce, tandis que je sors le téléphone portable de Kevin. Caroline, peux-tu lire les SMS? En voici un envoyé à son ami après que je l'ai mis à la porte. Pourquoi ne le partages-tu pas avec tout le monde? Cher Kevin, désolé pour le dérangement. Je t'aime, Joyce, lit Caroline à haute voix avant de me rendre le téléphone. Est-ce que ça ressemble à une amie occasionnelle? Demandai-je. Joyce s'enfouit le visage dans les mains, tandis que Clifford secoue lentement la tête. Il y a quelques semaines, Joyce et Stella ont prétendu qu'elles allaient faire du shopping au centre commercial de King of Prussia. Les jumeaux ont supplié de se joindre à elles, mais leur mère a refusé. Voici quelques photos de cette sortie. Je passe 6 photos à Clifford, qui les examine avant de les passer à Monica et Caroline. Cela ne ressemble pas au roi de Prusse. C'est Nobel's Grove. Bon sang, Joyce, qu'est-ce qui se passe? M'exclamai-je. Monica, qui était restée silencieuse jusque-là, a pris la parole. Joyce, sur chaque photo, tu t'accroches au bras de cet homme comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas ce que font les amis. Il est clair que ce Kevin est plus qu'un simple ami. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Les larmes coulent sur le visage de Joyce,
dont les espoirs sont anéantis par la révélation inattendue des photos. J'en ai d'autres qui datent de différentes occasions. 2 viennent d'Olive Garden et 1 de Red Lobster. Heureusement, ma chère épouse est entièrement vêtue sur chacune d'entre elles, ai-je ajouté. Je pense que nous en avons assez vu, Jason. Je m'excuse de vous avoir entraîné là-dedans, a dit Clifford, dont la déception était évidente. Alors que je me levais pour partir, Joyce s'est enfuie de la pièce en sanglotant de façon incontrôlable. Clifford m'a accompagné jusqu'à la porte. Jason, je suis désolé que nous ne puissions pas défaire ce qui s'est passé, mais je t'assure que nous ne l'ignorons pas, dit-il en me serrant la main avant que je ne parte. De retour à la maison, maman et Brian avaient installé un lit d'appoint dans le salon où je gardais l'ordinateur. Brian avait apporté une pile de vêtements de chez lui car Stella n'était pas là. La chose la plus intrigante m'attendait dans le courrier, adressé à Joyce. Une enveloppe officielle du service des passeports. Je savais que je ne devais pas le faire, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un passeport familial avec une photo de Joyce et des filles. Je me souvenais qu'elles avaient parlé de se faire photographier, mais je n'avais jamais imaginé que c'était dans ce but. Naturellement, il n'y avait pas de passeport pour moi dans l'enveloppe. J'ai immédiatement téléphoné à Clifford pour lui demander d'informer Joyce de l'arrivée de son passeport. Si elle le voulait, elle pouvait envoyer Kevin le chercher à la maison. Je ne ferais que le lui remettre. Normalement, j'aurais été au travail quand le courrier est arrivé et je n'aurais pas su qu'elle l'avait reçu. Clifford a mentionné qu'ils avaient demandé à Joyce de trouver un autre logement. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle irait. Il semble qu'ils soient plutôt fâchés avec leur fille. Il m'a assuré qu'il transmettrait le message concernant le passeport. La conversation au cours du dîner tourne essentiellement autour des filles. Une dame des services familiaux nous a rendu visite à l'école aujourd'hui, dit Betty, un sourire malicieux sur les lèvres. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'elle vous a parlé à toutes les deux ensemble ou séparément? Demandai-je. Nous avons parlé à toutes les deux en même temps. Elle s'appelait Jenny. Elle m'a dit que vous aviez été au lycée ensemble, ajoute Bridget. Nous avons fréquenté le même lycée, mais nous n'étions pas ensemble, ai-je précisé, m'attirant les foudres de Bridget pour mon sarcasme. De quoi voulait-elle parler? J'ai demandé. De toi, c'est tout ce dont elle a parlé. Patty et moi pensions qu'elle t'aimait bien, a répondu Bridget. Elle nous a parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons manqué la gym et une partie de la géographie, a ajouté Betty, les 2 filles parlant en même temps, ce qui rendait le suivi difficile. Le dîner a été interrompu par un appel de Caroline qui cherchait à discuter. Nous nous sommes retrouvés au McDonald's, nous installant à une table en coin avec des tasses de café fumantes. Joyce m'a demandé d'essayer d'expliquer ce qui se passe. Elle ne pouvait pas le faire elle-même, a commencé Caroline. Je peux paraître stupide, mais si j'ai des questions, comment y répondrez-vous? Demandai-je. Je ne sais pas si je peux. Je parlerai et tu écouteras. Je suis sûr que je vais me tromper un peu. On aurait dit du charabia quand elle me l'a dit, a répondu Caroline. Tu me prépares à entendre des excuses et des justifications, pas des réponses, ai-je fait remarquer. J'ai toujours su que tu étais malin, Jason, dit Caroline en souriant. Finissons-en. J'ai d'autres choses à faire, ai-je dit, impatient d'aller de l'avant. D'abord, elle met tout sur le dos de Stella. Stella a commencé à tromper Brian en donnant l'impression que c'était excitant et romantique. Joyce a prétendu qu'elle n'avait jamais connu l'excitation et le romantisme, juste votre amour et votre fiabilité. Lorsque Kevin Scott a rejoint Russell, Stella a convaincu Joyce de se joindre à eux pour boire un verre et manger dehors. Lors de ces sorties, Stella et Charles s'éclipsaient souvent pour des moments d'intimité, laissant Joyce et Kevin seuls. Finalement, Joyce et Kevin se sont mis à batifoler eux aussi, ce qui a débouché sur une véritable liaison. Une fois la liaison entamée, elle n'a pas pu ou voulu l'arrêter. Kevin l'a éblouie en lui racontant ses aventures et ses projets d'avenir. Elle voulait en faire partie. Lorsqu'il lui a proposé de partir en Espagne, elle a accepté avec enthousiasme. Le principal problème n'était pas de te quitter, mais de quitter les filles.
Elle savait que vous ne les laisseriez jamais partir à l'étranger, alors elle avait prévu de vous faire passer pour un mauvais père. Aujourd'hui, elle réalise que c'était une erreur. Après avoir parlé aux filles, elle a vu qu'elles étaient plus proches de vous qu'elle. Elle est prête à renoncer à essayer de prendre les jumelles si vous acceptez un divorce sans condition. C'est tout? À peu près, oui. D'accord, dis-lui d'aller de l'avant et de déposer les papiers. Je ne les contesterai pas si c'est comme tu l'as décrit. Oh, Jason, encore une chose. Joyce veut son passeport. Tu l'as? Tout a commencé à prendre un sens. Je ne connaissais pas son plan exact, mais je soupçonnais qu'elle n'avait pas renoncé à prendre les filles. Elle résisterait farouchement à moins qu'elle n'ait un plan. Le passeport familial était crucial. Caroline, mon café est froid. Je rentre prendre une douche chaude. Ne me rappelle pas. Jason, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour te contrarier? Tu sais très bien ce que tu as fait. Vous pensez tous les deux que je suis aussi stupide? Retourne voir ta sœur et dis-lui qu'elle ne mettra jamais la main sur mes filles. Puisque vous avez choisi de l'aider, je vais devoir vous demander de ne plus jamais parler à mes filles. Caroline était sur son portable lorsque j'ai quitté le McDonald's. Je ne pouvais que deviner qui elle appelait. J'ai atteint le bureau des services familiaux avant qu'il n'ouvre. Tu ne pouvais pas rester loin de moi, n'est-ce pas? Jenny m'accueille avec un sourire radieux, une tasse de Starbucks à la main. Elle m'a fait signe de m'asseoir et s'est excusée de ne pas avoir apporté de café supplémentaire. Je suppose que vous savez que j'ai parlé à vos filles hier, m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, me sentant un peu prisonnière de ma langue et hors de mon élément. Il semblait que j'avais toujours des difficultés à converser avec elle, tout comme la dernière fois que nous nous étions parlé. Passer ma vie avec Joyce m'avait fait perdre mes compétences sociales avec les autres femmes, et il semblait que j'en payais le prix maintenant. « Tout va bien, Jason ?» demande Jenny. « À part tout, non, » ai-je répondu, peinant à articuler mes pensées. « Je suis désolé, Jenny, je crois que je ferais mieux d'y aller. Je n'ai pas la tête à tout ça ce matin. Je t'appellerai plus tard, » ai-je dit en décidant de quitter le bureau. Avant que vous ne partiez, je veux que vous sachiez que j'ai pris des dispositions pour obtenir une ordonnance restrictive à l'encontre de votre femme. Je ne peux pas l'empêcher de voir les filles, mais je peux l'empêcher de les emmener hors de l'État ou de restreindre votre accès à elles. L'ordonnance lui sera signifiée avant midi, m'informa Jenny. Bien que soulagé, j'ai quitté le bureau. Je me suis dirigé vers le Starbucks le plus proche, avec l'envie de sentir l'arôme réconfortant du café. Jusqu'à aujourd'hui, tout semblait sous contrôle. Aujourd'hui, je me sens dépassé et découragé. Après avoir roulé sans but pendant un moment, j'ai pris le chemin de la maison. Brian m'a informé que Stella était retournée chez ses parents, près d'Ephrata, et qu'il allait donc s'installer temporairement chez lui. Il a passé la matinée à traiter avec la banque, la compagnie d'assurance et le bureau de l'avocat, dans l'espoir d'obtenir un dédommagement de la part de Russell. Malheureusement, son avocat l'a prévenu que la bataille serait rude en l'absence d'une politique de l'entreprise contre la fraternisation. Brian est passé à l'hôpital et a appris que Charles sortait de l'hôpital. Alors que la femme de Charles s'occupe des formalités administratives, elle aperçoit Brian et s'approche de lui. Elle lui explique soigneusement qu'elle tente de persuader Charles d'abandonner les poursuites contre Brian. Brian est déconcerté lorsqu'elle le remercie pour son aide. Il semble qu'elle ait essayé d'aider Charles à se remettre dans le droit chemin depuis des années, en vain. Après le départ de Brian, j'ai trouvé du réconfort sous le porche en buvant une bière. Maman a sorti un sandwich au pain de viande et s'est jointe à moi, m'offrant silencieusement son soutien. Nous avons bu une bière tous les deux et elle m'a dit que papa viendrait dîner et passerait la nuit ici. Lorsque Jenny Martinez est arrivée, maman s'est retirée dans la maison. Jenny a refusé la bière que je lui offrais et s'est installée à côté de moi. Après un moment de silence, elle a pris la parole. J'ai signifié les papiers à Joyce il y a environ 1 heure. Elle était furieuse. Au fait, elle habite chez sa sœur. J'ai fini ma bière. Je suppose que c'est quelque chose, mais pourquoi je me sens si mal?
Dans ce genre de cas, il n'y a pas vraiment de lueur d'espoir, Jason, juste des difficultés plus ou moins grandes, a répondu Jenny. J'ai hésité, puis j'ai pris une autre bière dans la glacière, avant de me raviser et de la reposer. Pourrais-tu rendre visite aux filles et tout leur expliquer? J'ai demandé. Je m'entends bien avec elles, mais quelle que soit la prudence avec laquelle je le formule, cela pourrait passer pour une attaque contre leur mère. Je ne veux pas me les mettre à dos. Que diriez-vous de 7 heures ce soir? Propose Jenny. J'ai acquiescé, tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture. À mi-chemin, elle a jeté un coup d'œil en arrière, un signe prometteur qui m'a fait sourire. Elle m'a rendu le geste avant de repartir. Ce soir-là, Jenny rendit visite à Batty et Bridget et passa beaucoup de temps avec elles. Pendant ce temps, Brian et moi étions occupés à débarrasser sa maison de tout ce qui appartenait à Stella ou lui rappelait son souvenir. Jenny a commencé à venir à la maison plusieurs fois par semaine, passant progressivement autant de temps avec ma mère qu'avec les filles. J'ai remarqué qu'elle m'ignorait délibérément. Cela ne me dérangeait pas, mais cela piquait ma curiosité. Un soir, après avoir mis les filles au lit, elle s'est assise à côté de moi. Sentant le besoin de rompre le silence, j'étais sur le point de parler lorsqu'elle m'a devancé. « Tu as du vin ?» demande-t-elle. « En quelque sorte, » répondis-je, mes compétences en matière de conversation manquant encore de finesse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. « Je n'ai rien avec un bouchon. Je n'ai que du vin avec des bouchons à vis, ai-je admis. » Elle s'esclaffe. « Ça ira. Va me chercher quelque chose de rouge, veux-tu? Et apporte la bouteille. » La bouteille ressemblait plus à une cruche, mais elle ne semblait pas s'en préoccuper. J'ai versé, et nous avons bu à petites gorgées. Rassemblant mon courage, j'ai finalement abordé le sujet. « Je suppose que les filles profitent beaucoup de vos visites. Combien de temps pensez-vous devoir continuer à les voir ?» demandai-je. « Oh, les jumelles vont bien. Elles n'ont pas besoin de moi. Je viens ici pour vous voir, » a-t-elle avoué. « Je ne comprends pas. Tu me parles à peine quand tu es là, ai-je remarqué. « Je croyais que c'était ce que tu voulais, » a-t-elle répondu. « Je pensais que c'était ce que tu voulais, » a-t-elle répondu. « Je craignais juste que vous n'ayez des règles interdisant de fraterniser avec les clients, ai-je admis. Son rire a apaisé la tension entre nous. « Je suis surprise que tu n'aies pas demandé à voir mes tatouages, » m'a-t-elle dit en me taquinant. « Quel tatouage ?» demandai-je jouant le jeu. Il était clair qu'elle essayait d'engager une conversation légère pour me détendre, et je l'appréciais. J'en ai 4 qui datent du lycée. 3 sont faciles à trouver, mais l'un est un peu plus caché, a-t-elle expliqué. Tu vas me les montrer ou je dois les chercher? Je plaisante. C'est plus amusant si tu cherches, mais j'aurais peut-être besoin d'un peu plus de vin pour cela, a-t-elle répondu en plaisantant. Nous avons ri tous les deux et j'ai rempli son verre à ras-bord. Le frisson de la chasse s'est intensifié, tandis que nous nous déplacions sur la pointe des pieds, en veillant à ne pas déranger les filles endormies. Le 4e tatouage de Jenny se trouvait en effet à un endroit très intime, et je me suis surpris à l'admirer pendant un moment avant qu'elle me repousse gentiment. Elle est partie avant que les jumelles ne se réveillent, mais je ne pouvais me défaire du sentiment qu'elles avaient peut-être été au courant de ce qui s'était passé. J'ai demandé à l'avocat que j'avais trouvé dans l'annuaire de finaliser les papiers du divorce et de les faire signifier. Joyce devait accepter mes conditions ou s'en occuper elle-même. Elle habitait toujours chez Caroline lorsque les papiers sont arrivés. Il n'y a pas eu de réponse, pas même un coup de téléphone. Plusieurs semaines ont passé et mes relations avec mon père se sont détériorées. Maman passait plus de temps chez lui que chez moi. Heureusement, l'école se terminait pour l'année et les filles ont donc emménagé avec elle pour l'été. À la fin de l'été, nous avons placé mon père dans une maison de retraite. Brian et moi avons aidé maman à préparer la vente de la maison familiale et elle est retournée vivre avec moi. Tout au long de l'été, Jenny a continué à rendre visite aux filles chez maman, passant plusieurs nuits par semaine avec moi. Elles appréciaient les sorties ensemble et j'étais reconnaissante de l'attention que Bridget et Batty recevaient. Je n'étais plus jalouse de leur lien et je soupçonnais qu'elles étaient conscientes du lien qui existait entre Jenny et moi.
Joyce appelait les filles environ une fois par semaine, mais les conversations étaient brèves et tendues, selon maman. La plupart du temps, les jumelles ne me parlaient même pas de ces appels. Le divorce de Brian et de Stella était réglé, mais je ne savais toujours pas où en était le mien. Entre-temps, Brian a exprimé son désir de créer sa propre entreprise d'arpentage et m'a proposé de le rejoindre. Cependant, je n'avais pas les fonds nécessaires pour investir, jusqu'à ce que ma mère intervienne. Comme leurs finances étaient épuisées, elle a suggéré d'utiliser l'argent alloué aux dépenses d'assurance maladie de mon père pour l'entreprise, considérant cela comme un investissement dans notre avenir. 3 mois plus tard, Brian et moi avons lancé notre propre entreprise d'arpentage en tirant parti de mes compétences en dessin qui ont permis une transition en douceur vers le dessin de tracé. Environ une semaine après le début du nouveau semestre scolaire, les jumeaux ont reçu une visite inattendue de leur mère. Ils s'attendaient à rencontrer leur conseillère Jenny, mais ils ont été déçus de trouver Joyce à la place. Malgré leurs efforts pour être courtois, la rencontre ne s'est pas déroulée sans heurts. Joyce leur a exprimé son amour, s'est excusée pour les circonstances et a promis de garder le contact en envoyant des cartes postales de son voyage en Espagne, en les appelant pour leur anniversaire et en leur envoyant des cadeaux de Noël extravagants. Les filles ont raconté son départ en larmes. Joyce ne m'a jamais informé directement de son départ, mais ses parents lui ont rendu visite la semaine suivante. Ils se sont excusés pour les actions de Joyce sans les défendre ou les justifier. Bridget et Batty, étant leurs seuls petits-enfants, ils ont exprimé leur désir de maintenir une relation avec eux, ce que j'ai accepté volontiers. Ils ont mentionné que Caroline était trop gênée pour leur rendre visite, déchirée entre sa loyauté envers sa sœur et ses parents. 2 mois plus tard, mon divorce a été prononcé. Jenny et moi avons fêté l'événement au Red Lobster, profitant d'une rare soirée sans les filles. Elles semblaient satisfaites de cet arrangement et m'ont accueilli avec enthousiasme à mon retour le lendemain matin. Bien qu'elles n'aient pas dit grand-chose, leur sourire en disait long sur leur bonheur. 1 an plus tard, notre entreprise était florissante, mais mon père est malheureusement décédé. Maman a évoqué son désir de s'installer en Floride pour être avec sa sœur, mais elle hésitait à laisser les filles. À ma grande surprise, les jumelles ont insisté pour que grand-mère parte, expliquant que Jenny pouvait prendre la relève, même si ses talents culinaires n'égalaient pas ceux de maman. Elles ont également déclaré qu'elles étaient assez grandes pour faire chambre à part, un plan clair et sensé. Les filles ont reçu des cartes d'anniversaire de leur mère, mais aucun appel téléphonique. Joyce les a inondées de cartes postales représentant des moulins à vent espagnols, un détail dont je n'arrivais pas à saisir la signification. Pour Noël, elle a envoyé 2 robes brodées de façon complexe, sans tenir compte de la poussée de croissance typique des jeunes filles à l'aube de l'adolescence. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'a semblé déçue par ces vêtements mal ajustés. Nos affaires prospèrent et Russell Engineering devient notre principal client. Brian est heureux d'apprendre que Charles a accepté un poste d'enseignant en électronique à l'école professionnelle du comté de Lebanon, ce qui constitue un changement notable par rapport à son rôle précédent. Charles n'est plus marié, tandis que Stella s'est remariée et a déménagé en Californie. Kevin Scott n'avait même pas travaillé 6 mois à son nouveau poste, et ses allées et venues aux États-Unis demeuraient un mystère. Brian, estimant que j'avais été trop indulgent avec Kevin, a contacté l'association des anciens élèves de leur lycée dans l'espoir d'obtenir davantage d'informations. Malgré la disparition de Kevin, les filles ont continué à recevoir des cartes postales ornées de moulins à vent. Cependant, ces cartes ne contenaient pas de détails spécifiques, mais seulement des sentiments génériques. Clifford m'a informé que Joyce avait contacté les filles à plusieurs reprises, travaillant maintenant pour une agence de voyage à Barcelone. Cependant, elle n'a jamais mentionné Kevin et n'a jamais donné d'indication sur le sort de leur relation. Jenny et moi avons décidé de faire un voyage de noces tranquille dans le Maryland et, moins d'1 an plus tard, elle attendait un enfant. Bridget et Batty étaient ravies à l'idée d'avoir une petite sœur gothique, une plaisanterie privée qu'elles partageaient avec leur nouvelle mère,
m'excluant de la boucle. Quant aux Muna avant espagnol, leur signification m'échappait toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!